Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Robert Mambé-Begré a effectué hier une visite des chantiers de l'échangeur de Makassi et de l'aménagement du rond-point de la mairie d'Abobo, deux ouvrages destinés à fluidifier la circulation dans la commune. Au terme de la visite, le Premier ministre a marqué sa satisfaction quant à l'état d'avancement des travaux qui se déroulent assez bien. Il annonce donc que d'ici une dizaine de jours, on devrait pouvoir assurer la liaison entre Abidjan, Agban et Anyama sans discontinuer. Reportage Adama Kéré et Kone Abdoulaye. Rien ne doit entraver la circulation des biens et des personnes durant la CAN 2023. Il faut faire vite et bien. Des injonctions de Robert Begré-Mambé qui sont appliquées de bout en bout par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Par exemple, ici à Makassi, l'ouvrage d'art à tablier métallique assure parfaitement la fluidité entre les communes d'Adjamé et d'Abobo, où tous les regards sont désormais tournés. Les travaux en ce qui concerne les ouvrages d'accès et de sortie sont terminés à près de 98%. Il reste au niveau d'Abobo des embranchements à réaliser, mais ça, on a le temps de le faire et les travaux se déroulent assez bien. Cela veut dire que d'ici une dizaine de jours au maximum, on devrait pouvoir assurer la liaison entre Abidjan, Agban et Anyama. Ici, l'ouvrage d'une longueur de 200 mètres permettra de désengorger le trafic routier sur le tronçon Abidjan-Agban jusqu'à Anyama via Abobo. Le Premier ministre et son équipe l'ont parcouru à pied pour apprécier la teneur des travaux. C'est la Côte d'Ivoire en marche. Et je pense que la proximité de la CAN est une réjouissance pour nous parce que ceux qui vont rallier EBMP pourront passer ici beaucoup plus aisément qu'auparavant. Avec ce que nous venons de voir, il faut dire que les 60 000 véhicules jour qui sont en transit sur ce tronçon pourront bientôt être libérés des entraves, des cisaillements du trafic. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé et son équipe ont achevé leur tournée de ce jour sur le chantier en finition de la caserne des sapeurs-pompiers militaires de la commune la plus peuplée d'Abidjan. Hier, vendredi, c'était la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 de l'Assemblée nationale. Au cours d'une cérémonie solennelle, le président Adama Bictogo a dressé le bilan de cette session lancée le 2 octobre dernier, des travaux réalisés en commission ainsi que les projets de loi votés ces 3 derniers mois. On note que les députés ont examiné et adopté 16 projets de loi, notamment la loi des finances, mêlant donc l'analyse des travaux parlementaires aux enjeux sportifs nationaux. Adama Bictogo appelle à une forte mobilisation pour la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations. On verra cela tout à l'heure avec Sidonie Davila. Daloa a désormais son antenne régionale du commissariat des armées. Plus besoin pour les militaires de la région du Haut-Sassandra de faire le déplacement d'Abidjan pour des besoins administratifs. C'est un projet de l'État de Côte d'Ivoire pour améliorer le soutien aux troupes et garantir aux militaires de meilleures conditions de vie et de travail, d'où ce processus de déconcentration de l'administration militaire. Depuis Daloa, le reportage de Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré est à suivre dans le 13h. Alors que la guerre à Gaza en est à son 83e jour et a fait plus de 21 000 morts, l'Afrique du Sud lance une nouvelle procédure contre Israël. Pretoria a lancé une requête auprès de la Cour internationale de justice, l'organe de l'ONU qui juge les différends entre États pour dénoncer ce qu'elle estime être le caractère génocidaire de l'invasion israélienne à Gaza. Depuis le début du conflit, la nation arc-en-ciel est en tête de file des critiques ouvertes d'Israël et avait émis une première requête auprès de la Cour pénale internationale. Dans sa requête à la CIJ, l'Afrique du Sud dénonce des massacres et une intention de détruire
ce peuple. Israël dit rejeter avec dégoût les accusations de génocide de l'Afrique du Sud. La RDC connaîtra demain dimanche le nom de son prochain président pour les 5 années à venir. La semaine dernière, les Congolais étaient appelés aux urnes pour des élections générales, présidentielles, mais aussi législatives, provinciales et municipales partielles. Et demain, ce sont les résultats provisoires globaux pour la magistrature suprême qui seront annoncés par la CENI. Le pays suit l'annonce au compte-gouttes des tendances partielles par la commission électorale qui, chaque jour, à la télévision nationale, égrène les chiffres centralisés au centre Bossolo. Du côté de l'opposition, aucun mot d'ordre n'a encore été donné depuis mercredi. Et les échauffourées qui ont opposé des partisans de Martin Fayoulou et les forces de l'ordre avant le début d'une marche prévue par une partie de l'opposition pour appeler à l'annulation de ces élections. Le ministère polonais de la Culture a annoncé cette semaine, mercredi, donc le licenciement de l'équipe dirigeante des médias d'État, 8 jours seulement après la prise du pouvoir par une coalition pro-européenne conduite par le Premier ministre Donald Tusk, contrôlée jusqu'en octobre par le PiS, le Parti nationaliste droit et justice. Ces derniers ont été régulièrement accusés de présenter des informations biaisées et de véhiculer la propagande de l'ancien gouvernement. Les médias publics contrôlés pendant 8 ans par droit et justice ont été régulièrement accusés donc de présenter des informations biaisées. Dans son rapport de 2020, Reporters sans frontières souligne que le discours partisan et l'incitation à la haine sont toujours la règle dans les médias publics polonais. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h.